Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi de l'immobilier français en décembre 2024. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et pensez à activer la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec l'analyse de l'immobilier selon le suivi de Jacques Frigit, qui est la référence de l'immobilier en France. Ces publications sont très suivies. On va tout de suite commencer par ce premier graphe, qui est l'évolution du prix de l'immobilier ramené aux revenus disponibles des ménages. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure comme ça? Parce que comme tous les actifs, il faut mesurer la performance en termes réels et non en termes nominal. Qu'est-ce que c'est que le terme nominal? C'est un prix qui n'inclut pas l'inflation. Donc si vous avez acheté votre immobilier 100 en 2020 et qu'en 2024 il vaut toujours 100, en termes nominal il n'a pas bougé, en termes réels il a perdu 20% parce qu'il y a eu 20% d'inflation entre 2020 et 2024. En moyenne, après précisément je sais pas combien, mais on était aux alentours de 20%. Donc si on regarde l'évolution des prix par rapport à cette façon de mesurer, on voit que Paris s'est pris une énorme claque de 30% de baisse, Lyon s'est pris 27% de baisse sur la période, l'Île-de-France se prend 21% de baisse en termes réels, et la France en moyenne prend 14% de baisse. Donc après, je vois déjà ceux qui vont me dire en commentaire, ah mais dans le sud-est ou dans le sud-ouest les prix ne bougent pas, du coup tu peux pas dire que ça baisse en France. Il y a bien des zones qui sont préservées évidemment, surtout par le pouvoir d'achat des retraités qui détiennent tout le patrimoine en France et qui n'ont pas besoin de s'endetter. Alors, petit focus ici sur ce graphique-là, on voit que en étant locataire, on gagne de plus en plus de pouvoir d'achat par rapport à la propriété en France. Et évidemment, les loyers sont bloqués, donc toujours faut-il trouver un appartement ou se loger en location, puisque l'offre de location est de plus en plus rationnée avec les absurdités telles que le DPE, les encadrements des loyers, etc. Alors, pourquoi est-ce que l'immobilier est bloqué? Tout se passe ici. Donc d'une part, on a le taux d'intérêt des crédit immobilier qui est à un niveau très élevé, qui a touché les 4%, voire est monté au-delà en 2023-2024. Là on est en train de refluer légèrement à 3,80%. Conséquence, le stock de dette est en train de baisser, donc les Français sont en train de se désendetter, et évidemment ils n'ont plus accès au crédit, parce que le taux est prohibitif. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus accès au crédit et qu'il n'y a plus de demande? Le nombre de transactions baisse. Donc après des années de folie, voire de débilité immobilière en France, avec des transactions à plus de 1 million de transactions annuelles, on revient vers une valeur un peu plus raisonnable de 780 000, qui est un peu en dessous du trend, on va dire médian, qui est quand même haussier, mais là on est en dessous de cette zone-là. Donc est-ce qu'on va continuer à chuter ou est-ce qu'on va revenir vers la médiane de ce trend? Ça reste à voir. En tout cas, une chose est sûre, le cumul de nouveaux crédits, donc c'est les nouveaux crédits qui sont émis, est toujours en baisse, donc il y a moins en moins de crédits qui est produit chaque mois après mois. On va peut-être arriver sur une décroissance du crédit par la suite, sur 12 mois en tout cas en cumulé, donc ça c'est quelque chose à surveiller. Et pourquoi est-ce que je parle de crédit, de volume de crédit? C'est ça le plus important en fait. Le taux de crédit trop élevé rationne l'offre de crédit, et l'offre de crédit impacte directement le prix de l'immobilier. Donc ça c'est une publication scientifique qui étudie la relation entre la croissance du crédit et la croissance des prix de l'immobilier. Là le dataset il est sur 1988-2008, on voit que, et sur l'Espagne, et on voit que il y a une corrélation avec une avance de phase du volume de crédit par rapport au prix de l'immobilier. On voit que avec quelques mois de décalage, le volume de crédit impacte le prix de l'immobilier. On voit qu'ici on a une baisse du volume de crédit en rose, et en bleu, hop, ça diminue. Donc l'évolution du crédit immobilier est un indicateur avancé du prix de l'immobilier. Rien de plus simple. Alors, on va me dire, ah oui, c'est simple, mais oui, j'ai entendu, la Banque centrale va baisser ses taux d'intérêt. Mais ça, c'est les taux courts. Et le taux d'intérêt de la Banque centrale établit le taux interbancaire auquel la banque se finance. Mais la banque, pour gagner de l'argent, elle doit toucher un différentiel de taux. Et ça, c'est sa marge directement. Donc, sur quoi elle se base pour établir le taux immobilier qu'elle va prêter, qu'elle va donner à son emprunteur? Elle se base sur les taux d'obligation
à long terme. Donc l'OAT français, par exemple, l'OAT 10 ans, on peut dire que c'est un bon proxy, puisque un crédit immobilier, c'est en général sur une dizaine d'années, voire un peu plus, ou un peu moins, si l'acquéreur revend son bien plus tôt. Cet article-là de l'IFRAP montre bien qu'il y a une bonne corrélation entre les taux de l'OAT et les taux immobiliers. On est sur une corrélation de 86, 0,86. Donc ça nous dit que en plus il y a une élasticité de 1,4. Donc si le taux de l'OAT il monte de 1%, le taux du crédit immobilier il monte de 1,4%. On le voit très bien illustré ici. Donc vous allez me dire, bon ben en fait la zone euro elle est en récession, on est en désinflation, l'inflation baisse puisque de toute façon il n'y a plus de croissance, donc les taux d'intérêt à long terme vont baisser. Les taux de la zone euro, oui, mais le taux français, lui, il a une petite surprise additionnelle, c'est que avec la crise politique qui est en train de se produire et le fort risque économique et un déficit à 6%, le spread est en train de monter. C'est quoi le spread? C'est la différence de taux entre l'obligation de référence de la zone euro, c'est-à-dire le Bund allemand, qui est l'obligation la mieux notée de la zone, et une autre obligation périphérique. Donc nous, on va dire, on prend la France, et on voit que l'OAT est en train d'exploser à la hausse. Donc là on est sur 75, on a touché les 85 quasiment, donc peut-être que la Banque Centrale est en train d'acheter des obligations pour éviter qu'il y ait une trop forte hausse, mais on se situe à un niveau, donc on l'a pas sur le graphique, mais qui est proche de 2012, donc la crise de la zone euro. Donc, conclusion de l'analyse, l'immobilier français va continuer à baisser, et ce spécifiquement à cause du risque France, puisqu'il y a une crise politique et économique. Donc, à mon avis, il vaut mieux rester à l'écart de l'immobilier français, et s'il est possible de vendre, vendre le plus vite possible. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.